Cyril Klein, bonjour. Bonjour. Vous êtes directeur délégué à la stratégie et la transformation au sein du MIPI. Le MIPI, c'est un industriel public qui est spécialisé dans la santé et qui est constitué sous la forme d'un groupement d'intérêt public. Oui, nous sommes un GIP qui existe maintenant depuis 26 ans. Nous sommes donc un industriel public spécialisé dans la e-santé, avec 4 agences, un siège qui est situé à Toulouse, une agence assez importante à Amiens, et puis 2 agences sur l'Est et l'Ouest, une sur Bordeaux, une sur Reims, qui nous permettent de couvrir l'ensemble du territoire. Vous avez dit, nous sommes un groupement d'intérêt public, donc nous adressons des adhérents, qui sont essentiellement des structures hospitalières. Ça va du plus petit hôpital local jusqu'à des gros CHU, sur l'ensemble du territoire, y compris en Outre-mer. Notre métier, on peut le découper en 3 ou 4 grandes, pour essayer de vous résumer tout ce que fait le MIPI. On est d'abord un éditeur de logiciels, donc on offre des solutions pour accompagner la transformation des établissements de santé. On est également producteur de paye, c'est un métier qui est important pour nous. On produit près d'un tiers des bulletins de paye de la fonction publique hospitalière, ça représente près de 400 000 bulletins par mois. On a ensuite un métier d'assistance à maîtrise d'ouvrage et de prestations intellectuelles, on fait de la formation, on a un cabinet de conseil qui s'appelle Cassis Conseil, qui accompagne aussi les acteurs de santé avec un très fort niveau d'expertise. Et enfin, 2 data centers qui sont sur Toulouse et sur Amiens, qui nous permettent d'être aujourd'hui le premier hébergeur de données certifié en France. Donc tout ça représente à peu près 450 collaborateurs, je crois. Alors, on a une croissance assez rapide, on est aujourd'hui à 650 collaborateurs j'avais raté quelques qui sont répartis sur ces 4 agences. C'est la force du MIPI. Et voilà, on a l'habitude de dire qu'on est une entreprise, pas comme les autres, mais comme les autres, on est une entreprise. Ça veut dire qu'on tient à être à la fois un industriel, mais aussi à exprimer notre spécificité d'industriel public. C'est bien que dans ce paysage des industriels en e-santé, il y ait une alternative publique qui soit souveraine, éthique et sécurisée. Alors, il y a un changement de gouvernance au sein du MIPI depuis quelques mois maintenant et une nouvelle impulsion que vous portez. Quelles sont finalement les orientations qui se dessinent pour l'avenir ? Oui, c'est une étape importante, vous avez raison de me parler de ça, parce que ça a eu lieu en août 2020. Donc on a une nouvelle présidence de notre conseil d'administration et un nouveau directeur général qui impulse le démarrage d'une nouvelle page de notre histoire. Et nouveau directeur général, Mostafa Lassi, qui m'a demandé de conduire un projet d'entreprise. L'idée, c'est de construire sur 5 ans la stratégie du MIPI, de préparer ce qui va faire sens et les grandes orientations qu'on souhaite donner. Alors on arrive au bout de ce projet qu'on a construit en collaboration avec évidemment nos adhérents, notre conseil d'administration et aussi nos collaborateurs. C'est quelque chose qui se veut très participatif et qui a défini 3 grandes finalités. On veut être un acteur majeur de la transformation numérique des établissements de santé, les accompagner à la fois dans l'amélioration de leur organisation, aussi dans l'ouverture entre l'hôpital et la ville, c'est une dimension qui est aujourd'hui très importante, et puis les aider à déployer les grandes réformes réglementaires de la e-santé en France qui sont nombreuses. Ça c'est pour le premier volet. Le deuxième volet, je vous ai parlé des data centers, il est important pour nous. On est le premier hébergeur de données certifiées et c'est une position qu'on veut encore renforcer. Mais c'est un métier qui exige l'excellence. On peut pas, voilà, l'à peu près n'a pas sa place dans ce métier d'hébergeur, et donc on doit travailler chaque jour un peu plus, notamment sur le champ de la cyberdéfense. J'aurai l'occasion de vous en reparler et d'en parler à Vivatech, mais voilà, c'est un métier pour lequel qui prend une grande place aujourd'hui. On a plus de 400 établissements de santé qui ont une part de leur SI qui est hébergée chez nous aujourd'hui. Et le troisième volet, pour lequel on est moins connu, c'est le champ de la e-santé. On a un bouquet de services qui adresse la médecine libérale et ses nouvelles formes, notamment les CPTS, les maisons de santé, et la relation entre la ville et l'hôpital au travers de bouquets d'offres de télémédecine. Alors on est connu pour la messagerie sécurisée de santé Medimail. C'est la première messagerie de France avec près de 100 000 médecins qui sont aujourd'hui connectés derrière cette messagerie. Mais on déploie de nouveaux outils, téléconsultation, téléexpertise, des outils de gestion du soin non programmé. Et ça, c'est une dimension sur laquelle on veut être reconnu aujourd'hui comme un acteur important sur ce domaine-là.
Cyril Klein, dernière question. Cette vidéo se fait dans le cadre de l'édition 2021 de Vivatech. Donc pourquoi participer à Vivatech? Déjà parce que ça va nous faire du bien de se voir en réel et de participer à un salon. Je pense qu'on a tous fait des salons en virtuel et ça va être bien de pouvoir se croiser en réel. Pour Vivatech, je vous répondrai sur 3 champs. À niveau national, je pense que la France n'a pas à rougir de sa capacité d'innover. Je pense qu'on a vraiment un écosystème de start-up qui est brillant, des ingénieurs et des formations qui sont de très haut niveau. Par contre, là où on est peut-être moins bon que les autres, c'est dans le faire savoir. Et c'est bien d'aller montrer au CES à Las Vegas qu'on sait faire, on y va aussi, mais je pense qu'on a un salon qui est vraiment un fleuron européen de l'innovation et de la technologie. Voilà, c'est bien d'en profiter. Il y a un deuxième niveau qui est régional. On accompagne sur Vivatech l'Occitanie, notamment au travers de l'ADOC, l'Agence au développement de l'innovation. Et même si on a un rayonnement national, c'est important pour nous de toujours se souvenir que l'innovation que l'on construit, elle vient des territoires, elle est construite par nos réseaux locaux, elle est construite par la proximité, la confiance qu'on a avec les acteurs locaux, l'URPS médecin, le GRADE, les grands CHU, la médecine libérale. C'est important de valoriser ces territoires et pour nous d'accompagner l'Occitanie et d'y être sur ce champ-là, et aussi nos partenaires industriels et les startups avec lesquels on travaille. Et donc je pense qu'on est ravis d'être sur le champ de l'Occitanie. Et dernier point pour le MIPI, on est une entreprise qui a mis l'innovation, qui a toujours mis l'innovation au cœur de son fonctionnement. Pas forcément l'innovation technologique, on en a fait parfois, l'innovation aussi dans les usages. On est dans la transformation des usages, essayer de libérer du temps aux soignants, d'améliorer la prise en charge du patient. Et ça fait vraiment partie de notre cœur de métier. Donc pour nous, c'est une évidence de participer à Vivatech. C'est dans nos valeurs et au cœur de notre ADN. Très bien, Cyril Klein, rendez-vous donc à Vivatech. Merci à vous. Merci à vous.